Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Bonjour, bonjour à tous, je vous salue chaleureusement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Actes chapitre 4, le verset 12, car il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a aucun autre nom qui ait été donné dans le ciel, parmi les hommes, par lequel nous pouvons être sauvés, et ce nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Voilà, me voici à nouveau parmi vous pour un nouveau message que j'ai reçu et qui s'intitule donc le challenge de David. Le challenge de David. Alors, cette histoire portera sur 1 Samuel, pardon, cette histoire portera sur 1 Samuel, le chapitre 17, une histoire qui est très connue parce qu'il s'agit de l'histoire où David, qui n'était encore qu'un jeune berger, qui s'occupait des brebis de son père, ira donc affronter le géant Goliath qui faisait partie de l'armée des Philistins et qui était naturellement à ce moment un farouche, donc les Philistins étaient des farouches, donc ennemis du peuple d'Israël. Alors c'est une histoire que beaucoup de personnes connaissent et en général dans le monde chrétien, c'est une histoire donc qui est vraiment très connue. Mais on peut se rendre compte que les histoires qui semblent, les récits bibliques qui semblent connus et maîtrisés, eh bien, peuvent se révéler méconnus et non maîtrisés. Méconnus et non maîtrisés. Que Dieu nous bénisse ensemble dans ce temps de méditation, afin que Dieu, dans sa grâce, par son esprit, au nom de Jésus-Christ, me permette de communiquer fidèlement cette révélation qu'il m'a donnée, donc le challenge de David. Alors j'ai déjà donc précisé le contexte, David contre Goliath, c'est très connu. Mais nous allons voir donc premièrement qu'est-ce qu'un challenge. Un challenge, c'est un défi. C'est un défi. Donc un défi, nous pouvons nous-mêmes en fait nous imposer un défi, un but à atteindre, quelque chose normalement qui relève d'un exploit particulier, qui fait appel en tout cas à des actions, des moyens inattendus ou alors vraiment qui ne sont pas forcément utilisés dans la vie courante. En tout cas, cela consiste un défi donc à vouloir atteindre un but, un objectif qui n'est pas forcément d'emblée, qui n'est pas donc facile à atteindre. Voilà, c'est ça, c'est surtout ça un défi. Ce n'est pas quelque chose facile à atteindre et on ne peut pas se dire dès le départ, eh bien, je suis sûr d'atteindre le but, l'objectif, je suis sûr de réussir. Non, c'est un défi, c'est-à-dire que cela va demander des efforts, on va devoir déployer de grands efforts, de grands moyens, de la persévérance, beaucoup d'entraînement souvent, et pour atteindre ce but, cet objectif, c'est un défi, c'est un défi. Et un défi, on peut se l'imposer soi-même, on peut s'imposer un défi. Ou alors les circonstances de la vie peuvent nous imposer des défis. Et puis, autrement, il se peut que ce soit un ennemi qui nous lance un défi. Et c'est sur ce cas précis des différentes possibilités, donc des défis que nous avons à relever dans la vie,
C'est sur ce cas précis que cette méditation portera. C'est lorsqu'un ennemi nous lance un défi. Lorsqu'un ennemi nous lance un défi. Parce que dans le cas du roi David contre Goliath, c'est un ennemi effectivement qui a lancé un défi au peuple d'Israël et c'est à ce défi que répondra le jeune berger David qui deviendra plus tard le roi d'Israël. Il n'était pas encore donc le roi d'Israël. Et c'est pour cela que ce message s'adresse à toute personne qui ont eu ou qui ont ou qui auront un jour à relever des défis que des ennemis donc vont leur lancer. Donc je dis bien qu'il ne s'agit pas du cas où on se lance soi-même un défi, nous ne sommes pas dans ce cas-là. Il ne s'agit pas non plus du cas où les circonstances de la vie nous lancent des défis. Nous sommes vraiment dans le cas où un ennemi nous lance un défi. C'est bien dans ce cas-là que nous sommes. Et donc, la circonstance, c'est laquelle? Eh bien, un jour, l'armée des Philistins est venue pour combattre le peuple d'Israël. Et les deux armées, l'armée des Israélites et l'armée des Philistins, se sont retrouvées donc face à face, chacun du côté d'une montagne, chacun se regardait face à face. L'armée des Israélites d'un côté, l'armée des Philistins d'un côté. Et au sein de cette armée des Philistins, il y avait donc un géant, Goliath. Il était issu de la ville de Gath et donc il s'appelait Goliath. Et à chaque fois, ce qu'il faisait dans cette confrontation, dans cette intimidation entre les deux armées, eh bien, il sortait des rangs des Philistins, il s'avançait vers l'armée des Israélites et c'était un géant. Donc, impressionnant, un homme de guerre habitué à la guerre dès son plus jeune âge, et il lançait un défi au peuple d'Israël en leur disant « Donnez-moi un homme, donnez-moi un homme ». Et je vous le cite, donc j'ai dit que ce récit se trouve dans 1 Samuel chapitre 17. Et au verset 10, je le lis pour vous, donc au verset 10, il dit, donc le Philistin Goliath, il dit « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Voici le défi donc qu'il lançait à l'armée d'Israël, qu'on puisse lui donner un adversaire. Parce qu'il savait, il se reposait ce géant sur sa puissance physique, sur sa force. Et dans son cas, à ce moment-là, il savait qu'il pouvait dominer tout le monde. Parce que physiquement, il ne trouvait pas d'adversaire à sa taille. Donnez-moi un homme et nous nous donc battrons. Et à chaque fois qu'il sortait des rangs des Philistins pour venir haranguer, donc intimider l'armée d'Israël, eh bien, les Israélites, ils avaient peur. Ils avaient peur. Il est dit donc au verset 11, Saül, qui était le roi de l'époque d'Israël, le premier roi d'Israël, Saül et tout Israël entendirent ces paroles des Philistins, de Goliath, et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Et à cette époque, au moment où ça se passe, le jeune David, qui est un berger, il n'était pas là à ce moment-là. Il était auprès de son père, s'occupant du troupeau et donc des brebis de son père. Il était un berger et c'est à lui que revenait la charge de prendre soin donc du troupeau, donc de son père. Mais il faut savoir une chose. Alors, je le dis, je le rappelle. Ce message s'adresse à toute personne qui ont des défis à relever lorsqu'il s'agit d'un ennemi qui vient pour nous lancer un défi. Il ne s'agit pas, je l'ai dit, d'un défi qu'on s'impose à soi-même.
il ne s'agit pas non plus de défis que nous imposent les circonstances de la vie, il s'agit de défis que nous lancent des ennemis, c'est-à-dire un ennemi vient clairement te lancer un défi. Et pourquoi ce message est important à l'attention de ces personnes? C'est parce que certaines personnes ont relevé des défis, mais elles n'étaient pas prêtes. Elles n'étaient pas prêtes à relever ces défis. Et elles ont relevé ces défis, elles sont entrées dans une guerre pour laquelle elles n'étaient pas prêtes. Et que se passera-t-il? Elles se sont fait battre, elles ont même, pour certaines, été humiliées. Et c'est ce qui a provoqué chez beaucoup de ceux qui, malheureusement, entrant dans une guerre pour laquelle elles n'étaient pas prêtes parce qu'un ennemi leur avait lancé un défi, eh bien, à cause de l'humiliation, à cause de la défaite qu'elles ont subie, alors qu'elles ont cru en Dieu, qu'elles ont prié, qu'elles ont dit comme David, parce que vous voyez, c'est ça le souci, comme je disais, il y a des histoires très connues, mais qui en fait sont méconnues. Elles ont dit, je suis David contre Goliath, au nom de Jésus-Christ, je vais contre cet ennemi qui s'est levé contre moi, je vais le battre comme David a vaincu Goliath, je marche contre mes ennemis au nom de Jésus-Christ. Et malheureusement, ça a été la défaite, ça a été la débâcle, ça a été la débandade, ça a été la désillusion, ça a été, elles ont été désabusées, ces personnes, elles ont été humiliées et certaines d'entre elles ont perdu la foi à cause de ça. Certaines d'entre elles ont régressé, se sont éloignées de Dieu, ont accusé Dieu de ne pas faire ce qu'il dit dans sa parole, de ne pas honorer sa propre parole. Et oui, il y a des personnes qui malheureusement, lorsqu'elles ne comprennent pas la parole de Dieu, elles accusent Dieu de ne pas être fidèle à ce qu'il dit, à ce qu'il déclare lui-même. Or, ce sont les personnes qui ne comprennent pas, dans une circonstance donnée, une parole de Dieu, un enseignement de Dieu, dans quelles circonstances les choses se sont faites. Elles prennent des parties de la Bible et elles en font des doctrines qu'elles s'auto-attribuent à tout moment de leur vie chrétienne. Et des fois, comme ça ne correspond pas du tout à ce que Dieu dit, ni à ce que Dieu enseigne, Dieu n'est pas dans ce qu'il dit, dans ce qu'ils disent, et Dieu n'agit pas en conséquence de ce qu'ils espèrent. Et c'est la débâcle et c'est la déception. Et beaucoup de chrétiens, certains chrétiens comme ça ont perdu la foi, certains chrétiens se sont refroidis, certains chrétiens sont donc retournés en arrière, ont régressé, rétrogradé. Et donc, ce message, il est important, écoutez-le bien. Donc, parce qu'il faut comprendre une chose. Donc, je disais qu'à ce moment, à cette époque, lorsque cette confrontation entre ces deux armées a commencé, et que le géant Goliath venait haranguer, intimider l'armée israélite en demandant de lui donner un adversaire qui va se battre avec lui. Et le but, naturellement, c'était de vaincre de cette manière les Israélites parce qu'il avait tellement confiance en sa force, en sa puissance, parce qu'il était vraiment physiquement bien au-delà de tous les autres hommes. Alors, il savait qu'il allait pouvoir vaincre parce qu'il n'avait pas connaissance qu'il y avait d'autres géants. Il n'avait pas connaissance qu'il y avait d'autres géants dans l'armée israélite. Donc, sachant qu'il n'y aurait aucun géant comme lui-même qui viendrait l'affronter, il savait que tout adversaire qu'on lui enverrait, il le dominerait, il le tuerait. Et ainsi, le but, c'était donc de dominer, de vaincre le peuple d'Israël par ce défi. Et alors, le jeune berger David, il n'était pas là à ce moment, il était donc auprès de son père, s'occupant donc de sa tâche de berger, s'occupant donc du troupeau de son père. Mais attention, attention, quand bien même, il était en train de s'occuper des brebis de son père en tant que jeune berger, il y a quelque chose qui s'était déjà passé auparavant. Et c'est pour cela que Dieu te relève, si tu te reconnais à travers ce message, le challenge de David, le défi de David. Si tu te reconnais à travers ce message, rappelle-toi que tu as régressé spirituellement, tu as rétrogradé spirituellement, tu n'as plus continué à faire confiance à Dieu parce que tu es entré dans un défi que t'a lancé un ennemi alors que tu n'étais pas prêt, tu as été trop vite, tu as répondu trop vite, tu n'étais pas prêt
pour entrer dans ce défi. Parce que l'ennemi, donc, il t'a tendu un piège, il t'a étudié et il a façonné et mis en place contre toi un piège dans lequel tu es tombé. Et même si tu as dit au nom de Jésus, et que tu as combattu, tu as jeûné, tu as prié, tu pensais que tu étais fort en Jésus, et ça a été la déception, alors souviens-toi de cela. Le jeune berger David, avant toute cette histoire, quelque chose s'était passé. À cause de la désobéissance à plusieurs reprises du roi Saül, Dieu avait rejeté le roi Saül. Et Dieu avait choisi ce jeune berger David. Dieu avait déclaré au prophète Samuel, j'ai trouvé donc David, un homme selon mon cœur. Et Dieu avait donné au prophète Samuel donc l'ordre de faire appeler tous les fils d'Isaïe. Isaïe avait donc 8 fils. Et Dieu lui avait dit au prophète Samuel, pour choisir un nouveau roi à la place du roi Saül, de faire venir Isaïe avec ses fils, parce que le nouveau roi qu'il a choisi se trouvait parmi les 8 fils d'Isaïe. Et nous connaissons l'histoire, ou pour ceux qui ne la connaissent pas, donc tous les fils d'Isaïe seront appelés, mais sauf David justement, sauf le jeune berger David. Donc les 7 premiers fils viendront, ils passeront devant Samuel. Samuel croira même au départ que Eliab, le premier, l'aîné, c'était lui parce qu'il était de haute taille, voilà. Vous voyez, et Dieu, cela nous est expliqué plus tard que Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. Et donc, et Dieu a dit justement au prophète Samuel, non, ce n'est pas Eliab, le premier fils. Ne regarde pas à sa prestance, ne regarde pas à son élégance, ne regarde pas à sa haute taille, ne regarde pas à sa belle présentation. Ce n'est pas lui que j'ai choisi, parce que l'homme considère ce qui frappe les yeux, mais moi, je regarde au cœur. Et les 7 fils, comme ça, ont défilé devant Samuel, le prophète Samuel, et Dieu dira au prophète Samuel à chaque fois, ce n'est aucun donc de ces 7 premiers fils qui ont défilé donc devant le prophète. Et c'est là que le prophète lui dira, mais sont cela tous tes fils? N'as-tu point un autre fils? Et Isaïe dira effectivement, il a encore un autre, le dernier, le plus jeune. Il s'occupe des brebis, il est berger. Et Samuel le fera appeler, il dira, mais appelle-le, il faut qu'il vienne. Et quand il viendra, quand David viendra, celui auquel on n'avait pas pensé, celui vraiment sur lequel le choix ne se serait jamais porté, c'était le plus jeune, c'était juste un petit berger, eh bien, Dieu dira à Samuel, au prophète Samuel, c'est lui, c'est lui que j'ai choisi, c'est lui l'homme selon mon cœur, c'est lui que j'ai choisi afin qu'il soit roi à la place de Saül. Tu vas donc le oindre en tant que roi. Et je vous lis, donc à ce moment, c'est le verset 16. Le verset 16, pardon, pas le verset, pardon, toujours dans 1 Samuel, le chapitre. Le chapitre 16, 1 Samuel, chapitre 16. Donc, je vous lis au verset 13, quand Dieu va dire au prophète Samuel de oindre David, qui n'était qu'un jeune berger, je vous le rappelle, il était encore jeune berger, s'occupant des brebis de son père. Dieu va demander à Samuel de le oindre comme futur roi d'Israël. Verset 13 de 1 Samuel 16. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. Donc Samuel va oindre David, le jeune berger, au milieu de ses autres 7 frères. Les autres frères sont là, les 7 frères sont là, lui il est le huitième. Le prophète Samuel, sous la direction de Dieu, prend la corne d'huile pour oindre donc le jeune berger David, afin qu'il soit oint comme roi d'Israël. Donc il le oint au milieu de ses frères, et regardez bien ce qui se passe, regardez bien. L'esprit de l'Éternel saisit David. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Au moment où Samuel va le oindre, l'esprit de l'Éternel va saisir David. Donc avant que toute cette histoire ne se passe avec Goliath, le géant, Samuel avait été oint
de l'huile d'onction pour être roi d'Israël. Et vous voyez, c'est ça malheureusement, c'est-à-dire que des fois on peut entrer dans un combat que nous lance un ennemi, on ne s'assure pas d'être prêt. Alors mon frère ou ma sœur, toi qui es entré dans un combat, qu'un ennemi est venu te lancer, tu y es entré, est-ce que tu t'es assuré au préalable d'avoir l'onction nécessaire pour aller dans ce combat, pour relever ce défi? Parce que beaucoup d'enfants de Dieu sont déçus et ont rétrogradé dans la foi parce qu'ils ont relevé des défis que leur avaient lancés des ennemis, mais ils ne se sont pas assurés premièrement qu'ils avaient l'onction divine suffisante pour relever ce défi. As-tu vérifié, as-tu contrôlé, t'es-tu questionné, as-tu demandé à Dieu, est-ce que tu avais l'onction suffisante pour relever ce défi dans lequel tu es entré et tu t'es fait battre et même humilié, cela t'a poussé à rétrograder dans la foi chrétienne. T'es-tu demandé au départ, est-ce que tu avais l'onction nécessaire, l'onction divine, l'onction spirituelle pour aller dans ce combat que t'avait lancé cet ennemi? David avait été oint. Il était oint de Dieu, il avait reçu cette onction. Il est dit que l'Esprit de Dieu le saisit au moment où le prophète Samuel le oint avec la corne d'huile, il est oint, l'Esprit de Dieu le saisit. Ça, c'est très important. Est-ce que tu t'es assuré d'avoir eu l'onction nécessaire dès le départ pour entrer dans ce défi que l'ennemi t'avait donc lancé? Ensuite, l'Esprit de Dieu, par contre, va se retirer du roi Saül à ce moment-là. Il est rejeté de Dieu. L'Esprit de Dieu se retire du roi Saül et il commence à avoir un mauvais esprit qui vient le perturber. Et quand il est dans cet état, le roi Saül, à qui fait-on appel pour le soulager? On fait appel à ce jeune berger David qui a été oint par le prophète Samuel sous l'ordre de Dieu et qui vient jouer donc. Il joue de la harpe. Il joue donc de la harpe et on comprend bien, c'est pas le fait qu'il était, la Bible dit qu'il était un bon musicien, mais ce n'est pas seulement le fait qu'il était un bon musicien qui faisait que l'esprit mauvais qui agitait Saül se retirait de Saül et Saül était soulagé. C'est l'onction divine. C'est pas juste parce qu'il était un bon musicien et qu'il jouait tellement bien de la harpe que cela suffisait, non. C'est l'onction divine qu'avait reçue David à travers la musique, à travers l'instrument et les aptitudes musicales qu'il avait. C'est l'onction divine, la présence de Dieu dans sa vie qui agissait et la présence de Dieu faisait que cet esprit malin qui désormais agitait le roi Saül et qui le malmenait, eh bien la présence de Dieu par l'onction divine qu'avait reçue le jeune berger David, en jouant cette musique avec l'onction de Dieu, eh bien ça faisait fuir cet esprit malin qui se retirait du roi Saül et ça permettait au roi Saül d'être soulagé pendant un temps. Et après, quand David ne restait pas forcément tout le temps avec lui, quand David partait, l'esprit malin revenait et il agitait, et il faisait du mal encore à ce roi Saül. Et à chaque fois, on faisait appeler donc le jeune berger David pour qu'il puisse jouer de sa harpe sous l'onction divine de Dieu pour faire fuir cet esprit malin, pour soulager le roi Saül. Donc, première chose, c'est que David avait été oint de Dieu, l'esprit de Dieu l'avait saisi, il avait l'esprit de Dieu en lui et sur lui. Première chose, est-ce que tu t'es assuré avant d'avoir relevé ce défi qui t'a déçu parce que tu as connu un échec, parce que tu as perdu la bataille, parce que ça t'a poussé à rétrograder spirituellement? Est-ce que tu t'étais assuré d'avoir eu l'onction divine suffisante avant de relever ce défi? Deuxième chose, il y a le temps de Dieu. Tu peux avoir eu l'onction nécessaire, mais est-ce que c'était le temps de Dieu pour entrer dans la bataille? L'ennemi est venu te lancer un défi. Tu avais l'onction. Alors, il se peut que tu ne l'avais pas. Il se peut que tu l'avais.
Dans le cas où tu avais l'onction nécessaire, est-ce que c'était le temps pour entrer dans la bataille? Parce que, regardons bien ce qui va se passer dans cette affaire. Ce géant Goliath, quand il sort des rangs des Philistins pour venir intimider le peuple d'Israël en demandant de lui donner un adversaire qui va se battre avec lui, cela s'est passé pendant 40 jours. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas fait la guerre de suite, les deux armées. Il s'est passé 40 jours. Pendant 40 jours, ça s'est fait. 40 jours où à chaque fois les deux armées se faisaient face et le géant Goliath sortait des rangs des Philistins pour venir provoquer le peuple d'Israël en leur demandant de lui donner un adversaire afin qu'ils puissent se battre pendant 40 jours. Pendant 40 jours. 40 jours, ça s'est fait. Ça ne s'est pas fait de suite. Est-ce que tu t'es assuré que c'était le temps que Dieu te donnait pour relever ce défi de la part de cet ennemi qui est venu te lancer ce défi? Es-tu sûr que c'était le temps de Dieu? Parce que David n'était pas là, il était en train de s'occuper des brebis de son père en tant que berger, mais il avait déjà été oint par le prophète Samuel, il avait l'onction divine, mais il n'était pas encore dans ce combat. Il était en train de s'occuper des brebis de son père. Cette intimidation entre les deux armées et surtout de la part du géant Goliath, ça a duré 40 jours et chaque jour, la même chose se répétait de jour en jour. Pendant 40 jours, c'était la même scène à chaque fois, la même. Il sortait des rangs des Philistins, il venait demander au peuple d'Israël de lui donner un adversaire. Ça a duré 40 jours. 40 jours, la même chose s'est répétée. David n'était pas là à ce moment, il était auprès des brebis de son père. Mais une chose, c'est qu'il avait déjà été oint par le prophète Samuel et il était en train de s'occuper des brebis de son père. Est-ce que tu t'es assuré, avant d'avoir relevé le défi qui t'a conduit dans la défaite, que cet ennemi t'avait lancé, est-ce que tu t'es assuré d'avoir eu l'onction divine suffisante et est-ce que tu t'es assuré que c'était le moment d'entrer dans ce combat? C'était donc la deuxième chose. La troisième chose, le challenge de David. Je vous rappelle en cours de méditation que c'est le nouveau message que j'ai reçu de la part de l'Éternel, le challenge de David, c'est-à-dire le défi qu'a relevé le roi David, qui n'était pas encore roi, il était encore le jeune berger David, le défi que le jeune berger David a relevé face au géant Goliath, qui est venu pour lancer ce défi donc au peuple d'Israël. Et justement, je vous lis aussi au verset 25, les membres de l'armée israélite disaient avez-vous vu s'avancer cet homme? En parlant de Goliath. Avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. C'est pour lancer à Israël, pour jeter à Israël donc un défi. Un défi. Avais-tu l'onction nécessaire et était-ce bien le temps nécessaire pour que tu puisses relever ce défi? Et au bout de ces 40 jours, quand le père de David, parce que 3 des fils d'Isaïe, le père de David, les 3 premiers fils donc d'Isaïe vont s'engager dans l'armée israélite. Donc ces 3 fils se trouvaient sur le front avec l'armée d'Israélites qui se préparait à se battre contre l'armée des Philistins. Et le père d'Isaïe va dire à David, qui est avec lui, va lui confier des provisions pour qu'il puisse apporter pour ses frères qui sont sur le front dans l'armée d'Israël, et aussi pour avoir donc de la part de David qui est censé retourner auprès de son père, avoir des nouvelles de ses fils. Donc il confiera donc des provisions à son jeune fils David en lui disant va apporter cela à tes frères qui sont engagés, enrôlés dans l'armée d'Israël, va leur apporter ces provisions et en même temps tu me donneras de leurs nouvelles. Et c'est ce que David fera. Et quand il arrive, David, au lieu de simplement apporter ses provisions à ses frères, il va aller sur le champ de guerre au milieu du peuple d'Israël
il va naturellement prendre des nouvelles de ses frères, mais il se trouvera sur le champ de bataille, au milieu de l'armée d'Israël. Il n'y a pas de guerre encore, ils sont en train de s'intimider donc. Et c'est surtout Goliath, le géant philistin, qui intimide l'armée d'Israël. Et donc, David à ce moment-là, quand il arrive auprès de ses frères pour prendre de leurs nouvelles, il entend, il voit, il vit cette scène en fait. Il vit cette scène, il voit ce géant philistin sortir des rangs des Philistins, venir intimider l'armée d'Israël, demandant à l'armée d'Israël donc de lui donner un adversaire. Et surtout, il entend ce Philistin mépriser le Dieu d'Israël. Il entend ce Philistin mépriser donc le Dieu d'Israël. Et c'est là qu'il outré par cette attitude de ce géant, même si c'était un géant, mais lui, il était outré du fait que cet homme, cet ennemi, venait donc mépriser le Dieu d'Israël, parce que lui, il s'appuyait sur sa force, sa taille, sa puissance physique. Eh bien, le jeune David, c'est là qu'il sera vraiment, il va sortir de ses gonds et qu'il va demander donc il va dire clairement que lui, il n'accepte pas ça, on va le conduire vers le roi Saül, et c'est là que le roi Saül l'autorisera à aller combattre contre ce géant Goliath. Mais, écoutez bien, donc il y avait une première chose, rappelez-vous, as-tu vérifié que tu avais l'onction divine nécessaire, car David avait été oint par le prophète Samuel? As-tu vérifié que c'était le moment opportun, c'était le bon moment pour entrer dans la bataille, parce qu'il s'est passé 40 jours avant que David ne vienne et voit cette scène et soit outré de cette situation? Et maintenant, écoutez bien. Lorsque on emmènera le jeune berger David vers le roi Saül, alors voici ce qu'il dira. Tac, 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 que je retrouve bien. Là. David répondit, voilà. Alors, voici ce que va dire David au roi Saül, parce que Saül lui disait, mais tu n'es qu'un jeune homme, tu peux pas affronter ce géant. Lui, dès son plus jeune âge, c'est un homme de guerre. Il a l'armure, il a les armes, et toi, tu n'as rien, tu n'as pas d'armes, tu n'as pas d'armure. Naturellement, David qui était venu apporter ses victuailles à ses frères, il avait aucune armure, c'était un berger, il avait qu'un bâton, il avait juste un bâton. Il avait aussi une gibecière, il n'avait pas d'armure, il n'avait pas d'armes équivalentes pour affronter donc ce géant Goliath. Et Saül tente de le dissuader en lui disant, mais tu peux pas l'affronter, tu es né qu'un jeune enfant, tu es jeune et tu n'as pas ni l'entraînement, ni les aptitudes, ni les armes, ni l'armure nécessaire pour aller donc t'affronter avec ce géant. Et David va lui dire ceci. Ton serviteur, donc David parle de ce qui se passait quand il s'occupe des brebis de son père. Je suis donc au verset, je suis au verset 34 du chapitre 17, verset 34 du chapitre 17. Il dit, ton serviteur, il répond à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis donc de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une, donc je faisais paître les brebis de mon père, mais quand un lion ou un ours venait pour enlever une brebis, alors je courais après ce lion ou après cet ours, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Voyez ce qu'il répond David? Troisième chose, c'est que Dieu avait formé David. David avait été à l'école de Dieu. Il avait été formé
Et il était prêt à affronter ce genre d'ennemi. Parce que vous vous imaginez un homme lambda, aussi fort soit-il, un homme lambda, en dehors de ce géant Goliath, un homme de notre taille naturelle de nos jours, qui court après un lion ou qui court après un ours, qui arrive à arracher de la gueule d'un lion ou de la gueule d'un ours une brebis. Et si le lion ou si l'ours essaie de se retourner contre lui pour l'attaquer, il saisit le lion ou il saisit l'ours par la gorge et il tue cet ours, il tue ce lion. Vous vous rendez compte de la formation que ce jeune berger avait reçue de la part de Dieu? Il avait au préalable été formé par Dieu pour ce genre de combat. David, c'est pour ça que je vous dis, il y a des histoires qui sont connues, mais qui dans la réalité sont méconnues. On pense maîtriser certains récits bibliques, mais en fait on ne les maîtrise pas, on les méconnaît. Le challenge de David, le défi que David, jeune berger à l'époque, a relevé face au géant Goliath qui était un homme de guerre depuis son jeune âge avec toutes les armes et l'armure nécessaire. Face à ce géant Goliath, le défi donc que le jeune berger David a relevé face à ce géant Goliath qui est venu lancer un défi à l'armée d'Israël. Ce jeune berger avait reçu de la part de Dieu une formation. Et sa formation était terminée. C'est ce qu'il faut comprendre. Il avait reçu de Dieu une formation qui était accomplie et il était prêt parce qu'il avait affronté non pas des guêpes, non pas juste une mangouste, il n'avait pas affronté un criquet quand même. Il n'avait pas affronté je ne sais quel petit ennemi frêle et pas dangereux du tout. Cet homme, de la part de Dieu, de la force que Dieu communique, cet homme affrontait des lions et des ours. Il courait après des lions et des ours pour arracher les brebis que les lions ou les ours venaient prendre dans le troupeau. Il les arrachait de leur gueule et quand le lion ou l'ours essayait de l'attaquer, il saisissait le lion ou l'ours par la gorge et il tuait le lion, il tuait l'ours. Quelle formation de la part de l'Éternel! Donc, troisième chose, cet homme avait été formé par Dieu. Et la formation qu'il avait reçue le préparait à ce combat. C'est pour ça que David, on lit cette histoire, David contre Goliath. David n'est pas entré dans ce combat comme ça. Il n'est pas entré à la légère. Il n'a pas relevé ce défi de manière inconsciente. Il n'a pas relevé ce défi par orgueil. Non, non, non. Même si un de ses frères lui dit « Je connais ton orgueil », à un moment donné, quand David entend le géant qui vient de lancer ce défi donc au peuple d'Israël et il voit que le peuple d'Israël tremble devant ce géant et David s'énerve, il s'offusque de ce que ce géant vient mépriser leur Dieu. Alors un de ses frères l'entend parler comme ça et le frère lui dit « Je connais ton orgueil, je connais ton orgueil ». Non, c'était pas de l'orgueil, ce n'était pas de l'orgueil. C'était de la vaillance spirituelle parce que Dieu l'avait préparé à ce combat. Il avait l'habitude d'affronter des ours et des lions. Donc, face à ce géant, il savait qu'il pouvait affronter ce géant. Et c'est fort de cette expérience d'ailleurs. C'est fort de cette expérience-là parce qu'il avait été loin de la part de Dieu. Parce que c'est Dieu même, vous le savez naturellement qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, lorsque son père Isaïe l'envoie emmener à manger à ses frères qui sont dans l'armée d'Israël, c'est Dieu qui a fait ça, à ce moment précis. Parce que Dieu avait préparé ce jeune berger pour ce jour-là, afin qu'il puisse affronter justement ce géant. Dieu l'avait formé, il avait été à l'école de Dieu face à des ours et à des lions. Donc face à ce géant, il était prêt. Et ce géant ne le faisait pas peur parce que, dites-vous bien que
face aux ours et aux lions, ce n'était pas sur sa force qu'il comptait David. Ce n'était pas avec sa force physique qu'il arrivait à vaincre ces ours et ces lions. C'est parce que Dieu était avec lui qu'il arrivait à vaincre ces ours et ces lions et à les tuer. Donc il savait que Dieu étant avec lui, il allait pouvoir vaincre ce géant parce qu'il avait été entraîné à cela. Et il avait été préparé pour cela. Alors mon frère, ma sœur en Christ, le défi que tu as relevé de la part d'un ennemi qui est venu te lancer un défi et que tu as relevé, avais-tu reçu la formation de la part de Dieu pour entrer, pour relever ce défi? Est-ce que tu t'es assuré avoir reçu de Dieu la formation adéquate qui correspondait à ce défi, à ce combat dans lequel tu es entré et pour lequel malheureusement tu as connu une grande défaite, une grande humiliation, et cela t'a fait t'éloigner de Dieu. Tu as même accusé Dieu de ne pas respecter sa parole. Tu as dit que j'ai proclamé le nom du Dieu, j'ai dit au nom de Jésus, j'ai cru, et Dieu a permis à l'ennemi de me terrasser, de me malmener, de m'humilier. Je ne veux plus entendre parler de Dieu, je renonce à la foi chrétienne. Est-ce que tu t'es assuré avoir reçu la formation adéquate face à ce défi? Donc je rappelle les 3 choses. David avait premièrement été oint. Est-ce que tu t'étais bien assuré d'avoir l'onction spirituelle suffisante pour relever ce défi? Deuxièmement, il s'est passé 40 jours pendant lesquels le Goliath, le géant, venait chaque jour demander au peuple d'Israël de lui donner un adversaire. Il s'est passé 40 jours. Est-ce que tu t'es assuré que c'était le bon moment? Est-ce que Dieu t'a dit oui, vas-y, je suis avec toi? Ensuite, est-ce que tu t'es assuré que tu avais la formation adéquate pour relever ce défi? Parce que Dieu avait formé David contre les lions et les ours, et c'est pour ça qu'il allait pouvoir combattre également ce géant Goliath. Le quatrième point, c'est que, écoute bien, quand Saül, donc voyant le jeune berger David qui n'a ni armure ni arme, Saül va lui passer et son armure et ses armes. Et là, David, en voulant marcher, il va se rendre compte qu'il ne peut pas. L'armure de Saül ne lui allait pas. Il est dit que Saül était aussi grand de taille, donc il était certainement, selon ce qu'on comprend, plus grand que David. Et l'armure de Saül n'allait pas à David, ni l'arme. Et donc, David va se défaire de cette armure et de l'arme de Saül. Il n'en avait pas besoin. Il va partir affronter ce géant avec sa gibecière. Il va ramasser 5 pierres bien polies. Et c'est avec sa gibecière, vous le savez, et une pierre qu'il va vaincre ce géant Goliath, parce qu'il avait la bonne arme et il va l'utiliser de la bonne manière. Parce que le géant Goliath, s'appuyant sur sa force physique, va dire que, eh bien justement, David va lui dire que toi, tu t'avances. David dira au géant Goliath, toi, tu t'avances contre moi avec le javelot, tout ça, toutes les armes que le géant Goliath avait, le javelot, l'épée et ton armure et tout ce que tu as, ton casque et tout. Tu t'avances contre moi donc avec tes armes humaines, tes armes charnelles, tes armes physiques. Mais moi, je m'avance contre toi au nom de l'Éternel des armées, au nom du Dieu d'Israël que tu as méprisé, que tu as injurié. Et donc on voit que David, ne pouvant pas utiliser l'armure de Saül ni l'épée de Saül, il va se défaire de ça. Il va prendre les armes qu'il avait l'habitude d'utiliser contre les ours et les lions. Il va prendre sa gibecière, il va prendre une pierre et il va surtout affronter ce géant au nom de l'Éternel des armées, au nom du Dieu d'Israël que ce géant Goliath donc injuriait et méprisait. Donc quatrième point, est-ce que tu t'es bien assuré d'avoir pris les bonnes armes
pour relever ce défi? T'es-tu assuré d'avoir pris les bonnes armes pour relever ce défi que cet ennemi t'avait lancé? Parce que nous le savons, c'est Éphésiens chapitre 6 qui nous le décrit, nous connaissons les armes que Dieu nous a données, ce sont des armes spirituelles, nous le savons, ce sont des armes spirituelles, ce ne sont pas des armes charnelles. Si par exemple, dans une affaire où quelqu'un peut-être t'a lancé un défi sur le plan juridique et que toi tu as pris les armes charnelles pour relever ce défi sur le plan juridique, ce ne sont pas là nos armes. Nos armes sont spirituelles. Spirituelles. Nos armes sont spirituelles. Est-ce que tu t'es assuré d'avoir pris les bonnes armes pour affronter cet ennemi qui t'avait donc lancé ce défi? 4 points concernant cette histoire de David contre Goliath, pour lequel Dieu m'a donné ce message, le challenge de David, le challenge de David, le défi de David, le défi que David, jeune berger, a relevé face à ce géant Goliath qui est venu justement lancer ce défi à l'armée d'Israël. Premièrement, il avait été oint par le prophète Samuel. T'es-tu assuré que tu avais l'onction suffisante? Deuxièmement, il n'est pas entré dans le combat avant le temps. Il s'est passé 40 jours avant qu'il n'aille affronter ce géant Goliath. Depuis le jour où ce géant Goliath a commencé à demander au peuple d'Israël de lui donner un adversaire pour qu'il puisse se battre contre lui, il s'est passé 40 jours. Il n'est pas entré avant le temps dans la bataille. Est-ce que tu t'es assuré de ne pas être entré trop tôt dans ce combat? Troisième chose, David avait été formé par Dieu en combattant des ours et des lions. Est-ce que tu t'es assuré d'avoir reçu de Dieu donc la formation adéquate face à ce défi que t'a lancé cet ennemi? Et quatrième chose, David, ne pouvant pas utiliser l'armure de Saül ni l'épée de Saül, il va délaisser tout ça, il va prendre les armes avec lesquelles il avait l'habitude d'affronter les lions, les ours, et il ira surtout au nom de l'Éternel pour combattre ce géant. T'es-tu assuré que tu as utilisé les bonnes armes pour relever le défi que t'avait lancé donc ce géant, que t'avait lancé cet ennemi? Alors, mon frère, ma sœur, si le Saint-Esprit t'interpelle, si Jésus-Christ frappe à la porte de ton cœur parce que tu es découragé, parce que tu es fatigué, parce que tu es déçu, parce que tu es entré tu as relevé un défi qu'un ennemi t'avait lancé alors que tu ne t'es pas assuré que tu étais prêt pour ça, que Dieu était avec toi, que c'est comme ça qu'il fallait que tu fasses, tu ne t'es pas assuré de cela. Et je pourrais ajouter un cinquième point, c'était la volonté de Dieu. C'était la volonté de Dieu. Dieu avait préparé David pour ce jour-là. Parce que Dieu avait rejeté le roi Saül et il avait déjà prévu, car vous savez que Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent. Et Dieu annonce longtemps à l'avance les choses qui doivent arriver. Et Dieu avait effectivement préparé le jeune berger David pour ce jour-là, afin que l'armée des Philistins puisse subir une grande défaite, une très grande défaite. Est-ce que tu t'es assuré que Dieu était avec toi dans ce défi que cet ennemi t'avait lancé? Et je pourrais encore ajouter un sixième point à cela, puisque j'en ai cité 4, j'en ai ajouté un cinquième disant est-ce que tu t'es assuré que Dieu était avec toi? Parce qu'effectivement, Dieu avait préparé David pour ce jour-là. Et je pourrais en ajouter un sixième point par rapport donc à cette situation. Et le sixième point que je peux ajouter, parce que vous savez, c'est, vous voyez, tout en présentant le message, ça me vient à l'esprit. Pendant que je parle, ça me vient à l'esprit. Donc moi, je m'étais arrêté en préparant ce message sur 4 points, mais il y a 2 autres donc, qui sont venus. Le fait que Dieu avait préparé vraiment David à ce jour-là, à ce défi, est-ce que Dieu t'avait préparé pour ça? Est-ce que c'était la volonté de Dieu que tu relèves ce défi, ce jour-là? Et le sixième point, écoute bien ce sixième point, c'est que est-ce que tu avais mesuré l'enjeu du défi?
est-ce que tu avais mesuré l'enjeu du défi? Parce que lorsque le géant Goliath viendra pour demander au peuple d'Israël de lui donner un adversaire afin qu'il puisse se battre avec lui, eh bien, forcément, lorsque c'est un ennemi qui vient te lancer un défi, il y a toujours une finalité. Il y a toujours comme un contrat qui est passé entre les deux parties adverses. Parce qu'il avait dit, si votre adversaire, si votre guerrier, votre soldat arrive à me vaincre, eh bien nous les Philistins, nous vous serons assujettis, nous serons à votre service, nous serons vos esclaves. Nous vous serons soumis. Si votre soldat arrive à me vaincre, eh bien on va se soumettre à vous. Mais si c'est moi qui arrive à battre celui que vous allez envoyer pour se battre avec moi, si c'est moi qui est vainqueur, qui suis vainqueur, alors c'est vous les Israélites vous nous serez assujettis, vous serez nos serviteurs, vous serez nos esclaves. Et en général, quand un ennemi vient te lancer un défi, il y a toujours un contrat. Il y a toujours un contrat. Il y a toujours les conditions. Si c'est moi qui gagne, tu me donneras telle chose. Et si c'est toi qui gagne, je te donnerai telle chose. Si c'est moi qui gagne, je serai à ton service ou je te rendrai tel service ou je te paierai telle chose. Et si c'est toi qui gagne, je te rendrai service ou je te paierai telle chose. Et en général, c'est ça. Il y a toujours ça lorsque quelqu'un lance un défi. Avais-tu pris aussi la mesure des conséquences de ce défi donc, qui t'avait été lancé par cet ennemi? Parce que certains d'entre vous, par rapport à un défi qu'un ennemi est venu vous lancer, vous avez perdu des choses. Vous avez perdu beaucoup de choses. Vous avez perdu une maison, vous avez perdu peut-être votre travail, vous avez perdu la santé, vous avez perdu votre voiture, vous avez perdu une opportunité, vous avez perdu une bénédiction de Dieu. Vous avez perdu beaucoup de choses parce que vous n'aviez pas forcément pris la mesure des conséquences de ce défi, de ce que l'ennemi avait déclaré comme conséquence face à ce défi qu'il était venu donc vous lancer. Il y avait, et entre ce géant Goliath face au peuple d'Israël, eh bien, effectivement, il y avait des conséquences. En fonction de celui qui serait vainqueur, les conséquences seraient positives ou négatives pour chacune des parties. Et est-ce que tu avais bien, c'est le 6e point qui m'est venu à l'esprit, que je peux donc ajouter à ce message, est-ce que tu avais pris la mesure des conséquences du fait que tu allais relever ce défi? Parce que tu as perdu des choses. Tu as perdu la bataille, tu as été humilié, tu t'es éloigné de Dieu à cause de ça, et tu as perdu beaucoup de choses, et même des bénédictions que Dieu t'avait déjà données, ou des bénédictions que Dieu avait prévues pour toi. L'ennemi est venu te lancer un défi pour te voler tes bénédictions. Il est venu te lancer un défi afin de te voler les bénédictions que Dieu t'avait données ou que Dieu avait prévues pour toi. Alors c'est un message pour te réconforter ce soir, pour te dire que Dieu, dans sa grâce, dans sa longanimité, dans son amour divin, Jésus-Christ, il te voit, il te connaît, il sait ce que tu as vécu. Il connaît ce jour où tu as relevé ce défi que cet ennemi est venu te lancer, mais tu n'avais pas considéré tous les points que j'ai cités. J'ai cité 6 points. Tu n'avais pas considéré les 6 points que j'ai cités. Tu as relevé ce défi par rapport à cet ennemi et tu as été vaincu. Et tu t'es découragé, et tu t'es éloigné de la foi, et tu as perdu beaucoup de choses, et tu as perdu des bénédictions que Dieu t'avait données. Dieu veut te relever. Jésus-Christ veut te relever. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Les circonstances négatives de la vie, les épreuves, les défaites, les fautes, les erreurs que nous commettons, Dieu veut te relever. Dieu veut te relever. Oui, c'est toi, c'est toi. Tu es touché, le Saint-Esprit te touche, Jésus-Christ te touche, il frappe encore à la porte de ton cœur. Il n'est pas trop tard pour toi. Tu es tombé, mais tu peux te relever parce que Jésus-Christ veut te relever. Jésus-Christ veut te faire du bien. Jésus-Christ veut que tu reviennes avec lui. C'est une expérience qui a été là pour te former parce que tu n'as pas considéré suffisamment les choses. Tu es entré dans un combat, dans une guerre, sans t'assurer
que tu avais les conditions requises, les conditions remplies pour affronter cet ennemi, pour relever ce défi. Alors Jésus veut te relever parce que tu es déçu, parce que tu souffres, parce que tu as mal, parce que tu as perdu la bataille, parce que tu as été humilié, parce que tu as perdu des bénédictions, parce qu'il y a eu un tournant dans ta vie négative, néfaste, et qui t'a fait beaucoup souffrir. Mais Jésus-Christ veut te relever. Jésus veut te relever parce que Jésus-Christ t'aime. Et il vient te chercher maintenant, là où tu es blessé, là où tu es tombé, là où tu as mal, là où tu es souffrant. Il vient te chercher. Il vient te chercher. Il vient te chercher pour te relever. Alors écoute, maintenant, je vais prier pour toi. Nous allons prier ensemble pour que l'Esprit de Dieu te visite à nouveau, qu'il te rafraîchisse, qu'il te donne une onction nouvelle, et que la vie que communique le Christ Jésus reprenne vie en toi et que tu te relèves pour proclamer, oui, Dieu n'a pas changé, Dieu est le même. J'ai commis une erreur, je n'ai pas considéré les choses comme il fallait, mais ce n'est pas la faute de Dieu. Je reprends ma vie chrétienne, reprends ma foi chrétienne parce que Dieu n'est pas un menteur, Dieu ne change pas. Alors maintenant nous prions ensemble au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Seigneur Jésus. Christ roi, tu m'as donné ce message, le challenge de David, le défi de David, le défi que le jeune berger David a été relevé face à ce géant Goliath. Et tu vois tous ceux qui sur toute la surface de cette terre t'ont connu, ont marché avec toi, ont confessé ton nom, ont vécu la vie chrétienne, mais à un moment de leur vie, ils ont commis une erreur. Face à un ennemi qui est venu leur lancer un défi, ils n'ont pas bien étudié la chose, ils ont relevé le défi et ils ont été vaincus et ils sont dans la défaite et ils ont mal et ils souffrent et certains ne veulent plus lire la Bible et certains ne veulent plus prier. Seigneur Jésus, tu les vois tous. Tu les vois tous là où ils sont, sur toute la surface de cette terre. Tu les aimes tellement que ton amour pour eux n'a pas changé. Je prie que maintenant, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, par la puissance et l'onction du Saint-Esprit, tu reçoives maintenant, oui, toi qui ressens dans ton cœur, toi qui ressens dans ton esprit, toi qui ressens que Jésus te parle et qu'il t'appelle dans son amour, je prie, ô Dieu, Jésus-Christ, 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 touche, touche tous ceux qui sont de tes enfants, qui sont des brebis qui sont blessés, des brebis blessés, blessés, blessés parce qu'ils ont relevé un défi sans remplir les conditions, sans s'assurer qu'ils étaient prêts pour relever ce défi. L'ennemi les a trompés et l'ennemi les a vaincus dans cette bataille. Seigneur Jésus, touche-les là où ils sont. Esprit Saint, rafraîchis-les, rafraîchis-les. Touche-les, Jésus-Christ. Saint-Esprit, parle à leur cœur. Relève-les, Jésus-Christ. Relève-les, Jésus-Christ. Relève-les. Que ton amour vienne les consoler, Jésus. Que ton amour vienne faire cesser les pleurs et les larmes dans leur cœur déchiré, dans leur cœur brisé, parce que certains ont subi de grandes pertes. Seigneur, tu es le réparateur des brèches. Jésus-Christ, tu es le réparateur des brèches. Là où ils sont, touche-les. Touche-les, bénis-les, Jésus-Christ. Relève-les, relève-les, relève-les par ton amour. Rafraîchis-les, ô Esprit Saint de Dieu, par ton onction. Souffle sur eux, de nouveaux souffles qui les rafraîchit. Que la vie, Jésus qui est en toi, reprenne vie en eux. Qu'ils puissent sentir à nouveau l'amour pour toi, l'amour pour ta parole, l'amour pour la vie chrétienne, l'amour pour la méditation de ta parole. Qu'il y ait un sursaut dans leur vie au nom de Jésus-Christ et que maintenant, la flamme de Dieu qui s'était éteinte ou qui était pratiquement éteinte, cette flamme recommence à brûler et à briller dans leur vie. La flamme du Saint-Esprit, la flamme du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, reprends vie en Jésus-Christ, reprends vie en Jésus-Christ, sois revigoré au nom de Jésus-Christ, sois restauré
au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Viens à nouveau au pied de ton Créateur, de ton Père, de ton Sauveur et de ton Consolateur. Viens dans les bras de ton Dieu d'amour. Il te console maintenant. Il vient sécher tes larmes. Il vient guérir ton cœur. Il t'a parlé. Tu as compris que c'est une erreur que tu as commise, mais que ce n'était qu'une bataille que tu as perdue. Mais la victoire est en Jésus-Christ, parce que la victoire, la guerre a déjà été remportée par Jésus-Christ. Tu as perdu une bataille, mais la guerre, c'est Jésus qui l'a fait, qui la remporte pour toi. Alors relève-toi au nom de Jésus-Christ. Reprends ta vie chrétienne, reprends la communion des saints, reprends la vie communautaire dans une communauté chrétienne, là où tu n'allais plus, tu voulais plus entendre parler de ces choses. Va à nouveau dans une communauté chrétienne, reprends la communion des saints, reprends la lecture et la méditation de la parole de Dieu, reprends la vie de prière, parle à ton Dieu à nouveau, il te guérit, il te restaure, il te fait grâce parce qu'il t'aime, il te relève pour que tu reprennes ta marche chrétienne et que tu ailles de l'avant au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ pour tout ce que tu restaures, pour tout ce que tu bénis, pour tout ce que tu guéris, pour tout ce que tu relèves. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. À bientôt au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus.